Bienvenue les Capricornes, ascendant Capricorne et nos petits chéris Capricorne, puisqu'on regarde toujours le signe astrologique de son chéri. Alors, bienvenue dans votre tirage du mois de juillet. Et tout d'abord, pour fêter mes 1 an sur TikTok, je remercie tous mes abonnés. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et aussi pour toutes nos interactions dans les lives que je fais le vendredi soir, pas tous les vendredis soirs, mais assez souvent, plus les petits lives surprises. Donc les lives sont gratuits, vous pouvez poser vos questions d'ordre personnel, professionnel, sentimental. Et ensuite, je fais aussi des consultations privées. Pour fêter mes 1 an, je me lance ce mois-ci sur YouTube, donc bienvenue à mes abonnés YouTube. Voilà, si vous avez TikTok, on peut se retrouver dans mes likes, dans mes lives, pardon, et aussi, donc si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas, je fais des petites consultations privées avec des petits tarifs. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le chiffre 11. Le chiffre 11 parle de force, de courage et de détermination. Voilà, alors au niveau professionnel ou dans votre vie personnelle, ce mois-ci, face à des situations peut-être un peu instables ou indésirables, vous ferez preuve donc de résistance, de force, de courage, d'accord. Il peut y avoir des bras de fer, hein, il va falloir peut-être affronter vos propres peurs et voilà, il y aura peut-être des litiges donc à résoudre ce mois-ci. Pour les célibataires, la rencontre des flammes jumelles, le grand amour. Donc on va voir tout de suite si ça se retrouve dans le tirage personnel. Voilà, et beaucoup d'amour pour les amoureux avec le 11, hein, d'accord. Alors, on va faire tout de suite votre tirage pour le mois de juillet 2026, les Capricornes. Alors, allez, c'est parti. On va faire le professionnel et ensuite on fera le sentimental. Alors, vous avez l'impression que c'est un peu compliqué, que vous portez le monde à bout de bras, que c'est vous qui avez un peu toutes les responsabilités, soit vous travaillez dans des bureaux, soit vous voulez évoluer dans votre propre boîte, soit on va vous demander de vous déplacer, de déménager même carrément pour évoluer ou trouver du travail. C'est pour ceux qui n'en ont pas ou pour ceux qui en cherchent ou qui veulent faire autre chose. En tout cas, je vois un mouvement, d'accord, dans une grande ville ou alors travailler dans des bureaux. Et en tout cas, soit vous avez l'impression que c'est un peu vous qui portez un peu l'équipe à bout de bras, soit vous trouvez votre travail pénible, soit pour avoir votre mutation, vous allez devoir un peu vous battre. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on risque de vous demander aussi peut-être de bouger, d'être muté. Donc, on va voir la suite du tirage. Ok, donc vous aurez la réussite, d'accord. Donc, vous avez cet ancien boulot qui ne vous plaisait pas et maintenant qui va vous épanouir, d'accord. Et vraiment, vous aurez la réussite au travail. Ok, vous voyez. Donc, ça fait peut-être plusieurs mois en arrière que vous bataillez pour cette mutation, ce mouvement, ce déménagement ou juste ce job. Et on dit, enfin, ça y est, vous récoltez les lauriers. Ok. Ah, mince. Alors, on a la maladie et la gorgone. Alors, on a peut-être une entreprise qui est en mauvaise santé, d'accord. Ou alors quelqu'un au travail qui vous veut du mal, d'accord, et qui peut même, même vous rendre malade ou vraiment, voilà. Donc attention à cette surprise-là. Après avoir l'impression qu'on réussit, on a derrière quelque chose qui va mal. Bon, comment ça va évoluer? Ok, lentement mais sûrement, vous allez avoir la naissance d'un projet. Ok, parce qu'il va peut-être falloir rebondir.
Donc, soit vous trouvez un autre projet, soit trouver une solution à ce problème. Ok. Alors, on a face à vous quand même une femme qui, ça peut être une femme ou vous êtes une femme, hein, quelqu'un qui, même ça peut être même dans votre propre hiérarchie avec le serpent, qui est malsain et qui, qui veut vraiment vous faire du mal, entre guillemets. Donc, ça peut être une collègue de travail, mais ça peut être votre chef, ça peut être dans votre hiérarchie, d'accord? Donc là, au départ, on était tout feu, tout flamme, on avait réussi quelque chose et au fur et à mesure, la situation va malheureusement, je pense, se dégrader. Donc, on va faire la carte bonus pour voir un petit peu jusqu'où on va. Ok, vous aurez beaucoup de force et de courage, comme le disait le 11, et vous allez rester zen face à cette situation. D'accord? Au cas où je regarde derrière. Oui, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Voilà, pour peut-être aller vous mettre au vert. Soit vous mettre au vert, c'est vous reposer, vous mettre en arrêt maladie, soit c'est déménager aussi sur une petite ville, une petite campagne. Alors, est-ce que vous aviez pour projet d'aller vivre dans une grande ville et qu'au final, on vous met tellement de bâtons dans les roues que vous finissez par avoir de la force, le courage de vous battre et puis vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus et vous allez plutôt peut-être aller vers une petite agglomération. Bon. On va vous l'expliquer maintenant d'un point de vue sentimental. Ok, alors, sentimentalement parlant, peut-être que vous êtes en train de vouloir emménager, acheter avec votre chéri ou d'aller même personnellement, de déménager pour le boulot, pour vous-même. Il y a une notion de déménagement ou de mouvement ou d'acheter, de louer, d'accord? Quelque chose peut-être sur une grosse ville, une grosse agglomération. Et en tout cas, vous avez l'impression un peu que c'est vous qui en faites plus que l'autre si vous êtes en couple. Ou en tout cas, même si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de chercher un appartement pour vous loger, vous avez l'impression quand même que c'est pénible, d'accord? On vous dit que vous allez quand même finir peut-être par être épanoui, par récolter les lauriers, à trouver enfin l'appartement de vos rêves, ou aller vivre chez l'autre, ou je ne sais quoi, ou l'autre vient vivre chez vous, ou vous achetez quelque chose ensemble, ou voilà, et on est complètement épanoui, d'accord? Et là, on est heureux. Mais malheureusement, juste après ça, vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans votre couple. Il y a quelque chose de malsain, d'accord? Que ça peut même vous rendre malade. Et avec la gorgone, on parle de jalousie. Attention à la jalousie dans un couple, d'accord? Si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui est jaloux, ça peut mettre en péril le couple, d'accord? Peut-être le couple après peut se retrouver en mauvaise santé, d'accord? Il y a aussi, cette carte annonce aussi un peu les maladies, mais vu que j'ai la gorgone en face, est-ce que c'est le couple qui n'est pas en bonne santé, hein? D'accord? Si vous êtes célibataire, est-ce que, voilà, attention à votre entourage proche, de voir un peu ce qui se passe, d'accord? Ok, donc de toute façon, vous avez un projet. Ok, vous voulez avancer. Alors peut-être certains d'entre vous vont tomber enceintes, vont apprendre qu'elles sont enceintes, ou les messieurs vont apprendre qu'ils vont être papa. Et les choses vont se faire lentement sur ce nouveau projet. D'accord. Ça aussi, c'est une carte de rencontre. D'accord. Donc peut-être que... Est-ce que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous allez vivre avec cette personne ou pas du tout? Je ne sais pas. Et que au final, une fois que vous avez l'impression que vous avez réussi, il y a un problème de jalousie dans le couple, ça vous rend malade, vous vous rendez compte que ça ne va pas, et derrière, vous avez une belle rencontre. Est-ce qu'un train peut en cacher un autre? Bon, affaire à suivre, hein, d'accord? En tout cas, il y a un problème avec une femme. Soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, mais il y a quelqu'un qui est malhonnête, donc vous voyez. Donc attention, ce mois-ci, avec votre chéri, il y a un problème de malhonnêteté, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc, affaire à suivre. Alors, là, ça peut être vous, ça peut être l'autre, attention, parce qu'on a surtout la femme, d'accord? Donc, faites attention. Donc, on avait dit qu'en bonus, vous voyez, on a encore cette carte de courage, mais aussi de rencontre. Donc, comme je vous disais, est-ce qu'un train peut en cacher un autre? Est-ce qu'il y a un gros problème dans votre couple? Vous allez vous en rendre compte et puis
En plus, le bon Dieu vous met quelqu'un d'autre sur votre route et vous allez peut-être saisir cette belle opportunité puisqu'on avait le 11, la rencontre des flammes jumelles. Ça, c'est vous qui me direz dans les commentaires et en tout cas, vous ferez quand même preuve de courage et vous allez devoir être zen quand même, hein, d'accord? Restez calme, voilà, par rapport à cette situation. Vous voyez, vous devez laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus et vous mettre au vert, voilà, ou rester un peu peut-être seul ou déménager. Parce qu'on avait un premier déménagement et là, j'en ai peut-être un deuxième. Donc, c'est un petit peu compliqué pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Lentement mais sûrement, hein. Alors, on va voir un peu avec le tirage un petit peu des anges gardiens, le petit conseil. J'ai pas la justice, hein, donc on n'en est pas au point de divorcer, de demander les gardes d'enfants, les choses comme ça, hein. Alors, se rencontrer en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie, votre âme sœur vous attend. Et ben voilà, vous avez, on avait des flammes jumelles, on a l'âme sœur, on a des cartes de rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, est-ce que vous ne laissez pas un ex derrière vous ou malheureusement, est-ce que certains d'entre vous vont pas quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Bon, je ne veux pas trop m'emballer là-dessus hein, quand même, mais vous me direz un peu dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Voilà, merci pour vos petits retours. Donc, on se retrouve dans les lives de TikTok. Et sinon, ben, je vous dis à tous au mois d'août pour le prochain tirage. Je vous embrasse les Capricornes et force et honneur, hein. À bientôt.